Place à présent à l'invité de la rédaction et on s'intéresse au phénomène des incendies dans les marchés africains. Pâques Lambaye, parti en fumée, nous sommes à Dakar au Sénégal en octobre 2020. Début septembre, c'était le Dome Market à Accra au Ghana. Fin août, la Denidji Adele Market à Lagos au Nigeria, où déjà en novembre 2019, le marché populaire de Balogun était dévasté. En avril, le marché à bétail de Faladi à Bamako. En mars, le marché Tagabati à Niamey. En février, le marché Nyoko à Ouagadougou. Ou en janvier, une grande partie du grand marché de Bouaké en Côte d'Ivoire, qui avait déjà connu les flammes fin août 2019 et avait totalement brûlé en 1998. La liste est bien longue. Tous ces marchés qui partent en fumée et à quand de véritables politiques pour stopper ce phénomène. Incendie, sinistre récurrent dans les marchés africains. On en parle avec notre invitée du jour, Madame Sarah Sanogo, présidente de l'association Forum Safa. Merci d'être avec nous, Madame. C'est nous qui vous remercions. Alors, on entend beaucoup parler de marchés qui partent en fumée. Un marché qui part en fumée en Afrique, c'est devenu presque monnaie courante avec son corollaire de victimes et de dégâts. Alors, déjà, à votre niveau, quelles sont les causes de ces incendies? Qu'est-ce que vous entendez souvent? Quelles sont les principales causes? Et il faut signaler que les causes sont d'abord liées à la vétusté de nos marchés. À côté de cette vétusté, il faut dire que nos marchés ne sont pas entretenus. Il y a le phénomène des installations anarchiques de commerçants qui encombrent les installations techniques de sécurité incendie, souvent même les endommagent. Les causes sont multiples, mais principalement liées au non-suivi et à la non-réhabilitation en temps opportun des infrastructures économiques. Mais justement, au-delà de ces causes accidentelles, on entend beaucoup argumenter le fait que ce sont des incendies qui sont d'ordre criminel, on peut le dire, des incendies provoqués par certains acteurs. Cette façon de penser est liée, je pense, au processus mis en place dès que nos marchés partent en fumée. Force est de reconnaître que aujourd'hui, la reconstruction de nos marchés par des conventions de BOT sont des affaires en or pour les promoteurs de ces marchés et des affaires de gros sous pour nos élus, leurs collaborateurs et leurs amis. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. Et ce sont ces pratiques qui font penser que nos marchés sont sciemment brûlés pour faire face à de gros marchés et s'offrir de grosses opportunités pendant qu'on est aux commandes des affaires. Alors, mais vous justement qui vivez dans ces marchés, qui travaillez dans ces marchés, vous parlez tout à l'heure de vétusté, de branchement anarchique, vous connaissez quand même quelques problèmes. Est-ce que lors de la construction de ces marchés-là, vous êtes mis à contribution? Malheureusement, nous sommes laissés pour compte. Nous luttons pour que nous soyons pris en compte. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, ces marchés, bien que dans les conventions, il est écrit que les entreprises sont choisies suivant leurs capacités techniques et financières, malheureusement, nous constatons que c'est nous qui payons, c'est nous qui finançons, mais sans être consultés, sans être associés, et nous payons même sans aucune convention, sans aucune garantie de nos investissements, mais nous sommes obligés parce que nous voulons avoir un espace marchand pour notre survie. Nous subissons la loi du plus fort dans la reconstruction. Et je pense que c'est ce phénomène qui explique tout ce qui arrive après. Parce que les cahiers de charges ne sont pas respectés. Nous nous demandons même s'il en existe. Parce que nous n'en avons jamais connaissance. Pourtant, nous sommes les financiers et les utilisateurs et les victimes en cas de sinistre. Malheureusement, nous ne sommes jamais associés. Mais justement, quand vous parlez ainsi, vous parlez de vétusté, de branchement anarchique, est-ce qu'il y a des contrôles qui sont faits? Est-ce qu'il y a une véritable politique de sécurité qui est mise en place? Est-ce qu'elle existe? Malheureusement pas. Parce que les comités de gestion sont composés sans tenir compte réellement des commerçants. Et même quand nous faisons des observations, nos observations ne sont pas prises en compte. Je prendrai le cas par exemple du Forum des marchés, qui quand même est une référence en Afrique occidentale. Ce marché, nous pouvons dire que nous sommes sur une poudrière aujourd'hui.
compte tenu des gros risques qui sont là, nous avons déjà échappé à 2 ou 3 débuts d'incendie. Heureusement pour nous que c'était à des heures d'ouverture. Nous avons touché les autorités compétentes. Nous avons vu l'Office national de la protection civile et financé un audit de prévention sécurité incendie. Le rapport a été fait et le rapport il est catastrophique. Nous avons adressé le rapport à toutes les autorités compétentes pouvant nous aider à sauver nos biens et nos vies, mais jusque-là, nous n'avons pas de réponse. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous sommes sur les marchés sans statut réel, malgré nos investissements. C'est ça la triste réalité. Et justement, en cas de sinistre pareil, vous qui êtes sur le terrain, commerçant, acteur du commerce, est-ce que vous êtes assuré? Est-ce que vos commerces sont assurés? Est-ce que vous êtes dédommagé en cas de sinistre? Au vu de tout ce que je viens de dire, aucune compagnie d'assurance ne peut accepter, assurer un marché ou des magasins sur un marché où les risques d'incendie sont éminents ou grands. Vraiment, les risques sont énormes sur les marchés. Nous vivons là à nos risques et périls et nous ne pouvons rien puisque nous ne pouvons pas exercer ailleurs. C'est dommage, c'est triste, mais c'est ça la triste réalité. Vous ne pouvez pas trouver une compagnie d'assurance qui va accepter d'assurer vos biens sur un marché public. Principalement pour ce que je sais en Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident parce qu'il y a trop de risques et ils font leurs affaires pour gagner, pas pour perdre. Mais quand on voit justement ces marchés brûlés, bien souvent, on voit des élans de solidarité. Donc, ça veut dire que ces aides-là ne s'arrêtent qu'au moment de la solidarité. Et après, c'est le commerçant seul qui va devoir relancer son business. Il n'y a pas d'accompagnement après. Élan de solidarité, soutien moral peut-être. Mais solidarité en tant que telle, non. Quand un marché brûle, les autorités viennent avec les caméras, avec les médias. Ils font passer des images. Et j'avoue que ça s'arrête là. Vous n'avez que vos yeux pour pleurer, vous vous débrouillez pour reprendre vos activités. Et quand vous ne pouvez pas reprendre, alors c'est la désolation dans la famille. Et pour vous et pour vos partenaires d'affaires, c'est comme ça. Mais déjà, à votre niveau, vous-même, au niveau des commerçants, quand vous voyez ces branchements anarchiques, est-ce que vous avez de petits comités de contrôle, si on peut le dire, pour déjà attirer l'attention entre vous-même pour éviter ces branchements anarchiques? Quand les installations sont vétustes, déjà entre vous, essayez de faire quelque chose ou tout est confié à la charge du promoteur et des collectivités locales? Je viens de vous parler du cas spécifique du Forum des marchés d'Agamé, où il y a bel et bien le rapport d'audit sécurité. Nous sommes sur le marché. Nous n'avons pas de statut en tant que tel. Même si nous sommes prêts à financer pour notre sécurité, à faire ce qu'il faut pour notre sécurité, il faut bien que l'autorité contractante et la société promotrice acceptent notre intervention. Nous avons comme l'impression que c'est programmé pour nous mettre dans un cycle de recommencement perpétuel. Parce qu'aujourd'hui, le Forum des marchés, quand je prends le cas, c'est sur un BOT de 25 ans et nous sommes peut-être à quelques 2-3 ans. Est-ce que tout n'est pas fait pour que ce marché parte en fumée pour nous demander de reprendre la reconstruction? Sinon, je pense qu'il est plus facile de restaurer, de réhabiliter que de recommencer à zéro. Je ne parlais même pas de recommencer à zéro. Recommencer à zéro est pour ceux qui pourront sauver leurs biens. Mais si vous perdez votre existence dans le feu, est-ce que vous faites partie de ceux pour qui le marché doit être reconstruit? Ce n'est pas évident. Un dernier appel, un mot à l'endroit des décideurs, si vous aviez un dernier mot, un mot de fin à donner. C'est un cri de cœur. Ils savent tout. Je pense que le cas du Forum des marchés d'Agamé n'est pas un cas isolé. C'est la même situation partout en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que lancer ce cri de cœur pour que on puisse penser à nos souffrances, à nos familles, pour faire le minimum qui doit être fait, pour sauver ce prestigieux supermarché, centre commercial, Forum Safa et comme tous les autres marchés. Parce que c'est la meilleure façon
de nous faire sortir de la pauvreté. Merci Madame Sarah Sanogo. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Forum Safa d'Adjamé et avec vous nous avons parlé des réalités des marchés africains, ou surtout de ces incendies récurrents sur nos marchés en Afrique. Messieurs, mesdames, c'est ici que se referme cette page de l'invité. Agréable suite au programme sur nos antennes.